Merci. Je voulais aussi vous poser quelques questions sur, bien que vous l'ayez bien sûr évoqué déjà en détail, sur l'ARP. On a vu déjà des premiers accords sur, vous l'avez mentionné, sur les tarifs minimums des courses VTC et des livreurs, c'est que sur les modalités de rupture du lien commercial entre plateforme et livreur, l'agenda social 2023 qui peut être négocié et signé. Qu'est-ce que vous voyez comme autre piste d'amélioration de la relation entre les plateformes et les travailleurs et de la protection sociale dans les travaux de l'ARP, éventuellement dans les prochains mois ou les prochaines années? Je voudrais aussi vous interroger sur le choix de M. Mettling que nous avons auditionné il y a quelques mois pour diriger l'ARP. Vous le savez, il avait été mentionné dans certains articles de presse dans le cadre du cabinet de Topix. Il avait réalisé plus de 200 missions de services aux entreprises sur les questions de transformation du travail, d'enjeux du travail hybride, des problématiques de management et des conséquences de la transformation des modèles de travail sur les salariés. Parmi les entreprises, il y avait une mission pour Até-Kearney et donc pour Uber via Até-Kearney. Est-ce que ça fait partie des sujets qui ont pu être soulevés lors de sa nomination à la tête de l'organisation? Alors peut-être sur les sujets de préoccupation, je pense qu'ils correspondent aux premiers accords qui ont été négociés par les représentants des travailleurs et des plateformes. Il y a évidemment la question de la rémunération des travailleurs des plateformes, hein, et c'est le sens des premiers accords qui ont été conclus. Et puis, il y a par ailleurs des sujets qui étaient fréquemment mentionnés par les chauffeurs et par les livreurs, notamment sur le droit à la déconnexion. Donc, c'est des sujets qui ont été encadrés dès le départ dans la loi d'orientation des mobilités avec un droit à la déconnexion. Ensuite, on voit qu'il y a encore des négociations qui peuvent être menées sur ces champs-là. Et au-delà, enfin, il ne m'appartient pas vraiment de définir les champs dans lesquels les travailleurs des plateformes souhaitent des améliorations. Ils ont des représentants qui sont là pour exprimer leurs attentes. Peut-être souligner que c'est finalement un opérateur assez particulier, hein, l'ARP, puisqu'on est dans une démarche qui vise à permettre à des travailleurs indépendants de créer des droits collectifs. Et il nous a semblé important qu'il puisse y avoir, au moins au démarrage, un accompagnement, un facilitateur du dialogue social. Peut-être qu'une fois que les modalités de discussion entre les représentants des travailleurs et les plateformes seront rodées, on pourra constater qu'il n'y a plus besoin d'avoir cette forme de facilitateur du dialogue social. Je voudrais aussi effectivement répondre à votre question s'agissant de Bruno Mettling. Donc je pense qu'en toute transparence, chacun sait qu'il a en effet effectué une mission pour un cabinet de conseil qui était lui-même en contrat avec Uber. Quand j'avais confié la mission de préfiguration de l'ARP à Bruno Mettling, ça avait été très clairement indiqué. Et à l'époque, on avait voulu équilibrer la composition de la mission avec une travailleuse indépendante et un membre d'un think tank, auteur d'un essai intitulé « Désubériser, reprendre le contrôle ». Donc vous voyez qu'il y avait une certaine diversité dans la composition de cette mission qui visait à préfigurer l'ARP. Je voudrais souligner que tout le monde ne pensait pas forcément que ça pourrait être le cas, mais finalement, quand on voit qu'on a eu 5 accords entre les travailleurs des plateformes et les plateformes en 7 mois, je pense qu'on peut être assez fier de ce qu'on a fait en France. Et on est certainement le pays dans lequel on a pu construire des droits, une protection collective finalement pour les travailleurs des plateformes, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donc j'imagine que vous avez dû auditionner des représentants des travailleurs. Je pense que l'ARP, à la fois l'existence des 5 accords montre qu'il y a un chemin pour construire des droits collectifs pour des travailleurs indépendants et que manifestement, l'ARP a bien joué son rôle de facilitateur puisque 5 accords en 7 mois, il y a beaucoup de branches dans lesquelles la négociation collective ne fonctionne pas aussi bien.